Tu n'arrives plus à regarder un film sans toucher ton téléphone. Tu n'arrives plus à regarder des séries sans aussi revenir à ton téléphone et tu as l'impression que c'est long. Tu n'arrives plus à rencontrer des gens sans devoir revenir et scroller sur ton téléphone. Tu n'arrives plus à vivre ces mêmes moments que dans le passé. Dans le passé, tu étais là, tu sortais, tu restais avec tes amis, tu touchais pas du tout à ton téléphone. Tu étais là à fond avec eux, tu les écoutais pleinement et à la fin, tu étais bien et heureux. Maintenant, quand tu l'écoutes, t'es là, t'es tracassé, t'as envie de toucher à ton téléphone, t'as envie qu'il écourte vite sa parole, tu n'arrives plus, t'as envie qu'il abrège. Ne crois pas que t'as vieilli, parce que quelqu'un qui a 27, 28, 29, il peut se dire, oh, peut-être que je suis en train de vieillir. Pas du tout. Ton père, ta mère, ils étaient avec toi à l'époque quand tu regardais des films, et ils étaient là pleinement avec toi. En fait, ce qui a causé cet état dans lequel tu es, c'est les réseaux sociaux et encore plus les formats courts et rapides, comme les shorts pour YouTube, TikTok, quand je vous parle des vidéos là de 15 secondes, 30 secondes où tu scrolles, et Reel pour Instagram, Facebook, tous ces formats-là vous ont drogué et habitué à recevoir rapidement de la dopamine. Déjà que les réseaux sociaux, quand ils sont apparus, ils ont commencé, les études ont montré qu'il y avait une perte d'attention, mais là, avec ce nouveau format dont je suis en train de vous parler, en fait, l'intention a fait que de chuter de malade. Elle chute de malade, et en fait, ton cerveau, dès lors qu'il est habitué à avoir rapidement, de manière très courte, de la dopamine, il ne peut plus patienter à attendre des heures pour avoir de la dopamine. Auparavant, tu vivais des choses profondes avec les gens. Même quand tu regardais un film, tu étais là pleinement, tu étais dans l'histoire. Et à la fin, tu repartais, oh, il était incroyable. Là, ton cerveau, il te dit, non, c'est trop long, je ne veux pas ça, donne-moi rapidement de la dopamine. Alors tu vas sur TikTok et tu peux rester des heures. Pourquoi tu arrives à rester des heures et pleinement ancré dans ton téléphone sans sortir de l'application? Certains, ils font ça, hein. Certains, ils sont là pendant 20 minutes, 30 minutes, une heure, ils scrollent, ils regardent. Il ne sent pas le besoin de sortir, il est bien. Parce qu'il reçoit de la dopamine. Tu te rends compte que certains, là, ils n'arrivent plus à manger sans mettre quelque chose en même temps? Il y a une personne un jour, carrément, il m'a dit, tu sais frère, ça m'a tellement tué que parfois je laisse des lives et je vais faire ma prière et j'écoute le live en même temps que je fais la prière. Il n'arrive même plus à être pleinement concentré dans sa prière. Il a besoin de faire quelque chose d'autre ou d'entendre quelque chose d'autre en même temps. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie à laquelle c'est arrivé? Le mec, il prend un livre, ou le Coran, il lit le Coran, il termine une page, il a besoin de repartir vers son téléphone. Il regarde deux trois secondes, tac, ok, il repart dans le Mus'haf. Et il repart. Pareil, il lit son livre, toutes les 2 pages, 3 pages, il a besoin de quitter le livre et d'aller faire autre chose. Vous vous rendez compte le cerveau? Et le pire, c'est chez les enfants. Les enfants qui ont grandi avec cela, eh ben, il y a des troubles graves parce qu'ils n'arrivent pas à rester sur du haut contenu. Alors quand il doit aller à l'école et qu'il doit écouter une prof pendant une heure, lui expliquer quelque chose, alors que tout le week-end il a passé à scroller, à recevoir des informations très rapidement, eh ben, vous imaginez bien les dégâts. Les dégâts sur l'attention, ils se sont obligés de discuter, de parler, de faire autre chose que de suivre un cours. Vous vous rendez compte de la gravité? C'est pour ça que ceux qui ont fait ce programme-là, la Chine par exemple, les premiers qui ont fait ça, qui étaient TikTok, eux, ils ont limité. Ils savent les conséquences sur le cerveau. Ils ont limité et en plus des limites qu'ils ont données, c'est du contenu productif, pas des trends et des danses, etc. Donc voilà, si toi tu pensais que tu étais en train de grandir ou vieillir ou quoi, non. Ce qui a causé ce que tu es en train de vivre là, le fait que tu as du mal à regarder des films sans toucher ton téléphone, que tu as constamment besoin d'avoir des informations rapides, très rapides, tu scrolles, que ce soit sur TikTok ou sur Twitter, où tu as des informations dans des petits tweets rapides, et que tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, et tu donnes cette dopamine à ton corps, bah c'est à cause de ça. Donc, n'hésite pas à faire un sevrage. N'hésite pas à diminuer et à te mettre des barrières, parce que sinon, tu ne redeviendras pas comme avant. C'est pas, il n'y a pas un jour tu vas très vite te dire c'est bon, mon attention elle revient. Non, tu es obligé de te fixer des limites et de diminuer le temps.